Quel type d'investisseurs serait particulièrement intéressé par les entreprises suisses qui ne sont pas cotées en bourse? Pour en savoir plus, je reçois dans le studio Yann Korbaz, qui est fondateur de SwissPea. Yann, ravi de vous accueillir. Merci. Alors, qui sont les principaux investisseurs dans les entreprises suisses et pourquoi? Quels sont les avantages? Il existe plusieurs types d'investisseurs, les fonds d'investissement ou bien les fonds de pension qui investissent à court et moyen terme, ce qui leur permet de maximiser des profits et limiter des risques financiers. La Suisse est très attractive parce que ce pays est renommé pour sa stabilité et son excellent système d'éducation. Ces industries sont extrêmement compétitives et hautement technologiques. Les marchés obligataires ne sont pas satisfaits et on peut dire la même chose sur les marchés actions. Même si leur performance peut être jugée acceptable, les solutions permettant d'améliorer la performance sont très limitées. Ce n'est que depuis quelques dernières années que nous avons constaté un certain regain d'intérêt vis-à-vis des opportunités d'investissement dans le private equity en Suisse. Ce n'est pas un grand secret que les gestionnaires d'actifs cherchent à diversifier leurs investissements. Certaines personnes considèrent que des montants supplémentaires pourraient être investis dans les projets et les entreprises en Suisse, surtout depuis l'introduction des rendements négatifs par la Banque nationale suisse dans un effort de réduire l'attrait du franc. Il existe aussi des entreprises et des groupes étrangers qui sont très intéressants. Ils bénéficient du savoir-faire et des technologies développées par l'entité cible. L'investisseur peut également proposer et promouvoir des produits au sein de son réseau de clients. Ainsi, il est en mesure d'augmenter les ventes et renforcer la compétitivité de l'entreprise. L'investisseur peut également profiter pleinement des autorisations accordées à des entreprises suisses pour des types d'activités spécifiques. Les gains en termes de temps et de coûts sont très importants, surtout par rapport aux entreprises étrangères faisant des affaires en Suisse. Il s'agit de la création d'une situation gagnant-gagnant. Il y a aussi des gens, surtout des jeunes retraités qui deviennent entrepreneurs. Ils sont les plus actifs au premier stade et ils veulent participer à des projets dans les circonstances les plus favorables. Ces startups jouissent d'un savoir-faire et des avantages des réseaux de business angels. Quels sont exactement les avantages de l'embauche d'un spécialiste basé en Suisse? D'abord, il faut trouver une entreprise qui réponde aux exigences en termes de taille, secteur d'activité et parfois il est indispensable de convaincre les actionnaires à faire des compromis et à négocier leur part de capital, même pour une courte période de temps. Les intermédiaires sont également très importants pour mettre en œuvre des mesures de surveillance de l'activité et du développement de la société, ainsi que pour mettre en œuvre efficacement des décisions stratégiques des investisseurs qui doivent être mises en conformité avec les lois et réglementations locales. Pourriez-vous nous donner quelques conseils sur le montant et la durée des investissements? Je tiens à souligner que ça dépend des investisseurs et de la stratégie d'investissement. Les projets d'investissement de, disons, entre 3 à 12 millions de francs suisses peuvent être jugés attrayants. Les développements sont potentiellement importants. La durée de ces placements serait entre 3 et 7 ans pour maximiser les gains en capital. Il faut dire que d'autres possibilités d'investissement dans demi-million de francs sont aussi intéressantes. La croissance et les profits sont particulièrement attrayants, même s'il est plus difficile de les évaluer et de faire des prévisions quant aux perspectives de développement de la société. Les gains sont potentiellement élevés et les pertes sont très limitées. Quelles sont les options pour les entreprises suisses dans le contexte d'un manque d'investissement ? C'est avant tout la diversification, la restructuration, les partenariats avec les entreprises suisses ou étrangères pour générer des revenus d'autofinancement et afin d'attirer des investisseurs et dans des circonstances particulières, le financement participatif pour des montants plus élevés, mais c'est un autre sujet. Alors c'est un sujet pour une autre interview. Yann, je vous remercie de votre participation. Merci à vous. C'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières. Au revoir.